nous fait chaque jour du bien. Aujourd'hui encore, c'est une faveur pour toi et moi de nous tenir dans sa maison et écouter sa parole. Nous voulons également saluer ceux qui nous suivent, qui depuis un moment sont fidèles à nos programmes et qui accordent beaucoup de crédit au travail qui se fait dans ce ministère ici au Gabon. Je veux parler de l'église Pain de Vie, Christ pour les affamés. Merci aussi à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, qui, par le mouvement de l'Esprit de Dieu, vous nous suivez depuis un moment. Nous prions le Seigneur de vous toucher là où vous êtes pour en faire des citoyens comme nous le sommes. Que Dieu bénisse ces moments. Amen. Hein? Amen. Alors ce matin, nous allons dans les Écritures. Je voudrais prendre plusieurs Écritures, mais je commence d'abord par le livre de Paul aux Hébreux, Hébreux 13, à partir du verset 5. Je vais lire la parole de Dieu. Hébreux 13, verset 5 dit que votre... Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture. Je lis la parole de Dieu. Oui. Dans Hébreux 13 au verset 5. Oui. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Oui, que nous pouvons dire. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. L'apôtre Paul nous dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Le même apôtre Paul parle également dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Il dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Hébreux chapitre 12, verset 15 nous dit, veillez à ce que personne ne se prive plutôt de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause des troubles, et que plusieurs n'en soient infectés. L'amour n'est pas un problème. L'amour, lorsque la parole de Dieu nous parle, l'amour incarne la personne de Jésus. La Bible dit, Dieu est amour. Mais c'est lorsque nous prenons l'amour pour l'exprimer sur quelque chose, comme l'argent ce matin, alors ça devient un problème. L'amour de Dieu ne produit aucune racine d'amertume, comme Paul dit. Aucune racine de méchanceté. Aucune racine de vol. Aucune racine de domination. D'esprit de gain. Mais c'est l'amour de quelque chose, l'amour de l'argent, qui va produire toutes ces choses. Nous sommes en train de traverser une situation très, très délicate en ce qui concerne l'église du Gabon. Pour ne pas parler de l'église entière, l'église de Jésus-Christ dans le monde. Parce que les mêmes persécutions que nous vivons ici
beaucoup de nos frères vivent cela dans leur pays à cause d'un plan que le diable met en place afin d'amoindrir l'Église, de détruire l'Église, de frapper à la foi des chrétiens et des chrétiennes que nous sommes. Amen. Donc, ce problème est un problème qui nous concerne tous. Paul parle de racines. Paul parle de racines. Vous savez que la racine, lorsqu'on parle de racine, on peut voir une plante, on peut voir un arbre. On ne voit pas la racine parce qu'elle est dans la terre. Mais lorsque vous voyez un arbre, ce qui tient l'arbre, c'est la racine. Voilà pourquoi nous devons comprendre ce matin que les problèmes que nous avons sont dus à nos racines. Amen. À nos racines. Si Dieu est notre racine, nous n'allons pas connaître tous les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais parce que nos racines ne sont pas Dieu, nous avons fait d'un certain nombre de choses nos racines. Ces choses sont devenues comme des dieux pour nous. Amen. Je voudrais parler sous le contrôle du Saint-Esprit ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dise Amen bien. Hein? Amen. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Paul nous dit qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons. Donc nous comprenons que la racine a un but, c'est de produire. Et la Bible nous dit, Salomon nous dit quelque part, je crois que c'est dans le livre des psaumes, où il dit que l'homme est planté au bord d'un courant d'eau. Et il tire sa vie de l'eau à travers la racine. À travers ces racines, l'arbre grandit. Mais l'arbre ne peut pas grandir si le sol est sec. Amen. J'ai besoin que quelqu'un me comprenne. Nous sommes témoins des dérives, des dérivations, des problèmes multiples que nous avons dans l'Église aujourd'hui. Il est temps pour nous d'aller en profondeur pour comprendre que les choses qui se disent en haut ne sont pas certaines forcément ce qui sont en bas. Il y a des choses qu'on dit en haut qui ne reflètent pas ce qui est en bas. Or, ce qui fait la force, c'est ce qui est en bas. Ce qui fait la force, c'est ce qui est en bas. Nous ne pouvons pas parler d'unité, demander la réouverture des églises, si Dieu n'est vraiment pas notre racine. Si nous n'avons pas puisé dans la racine, comment voulons-nous ouvrir une salle de culte avec un corps divisé, où des hommes et des femmes ne peuvent pas s'asseoir ensemble et partager un pain ensemble, où des hommes et des femmes ne peuvent pas louer et adorer ensemble? C'est une unité de façade. Et je suis obligé de vous dire, parce que les intérêts ne sont pas forcément pour le Christ, les intérêts sont pour les hommes. Je suis venu vous le dire, Église, pour que nous revenions à l'essentiel, que nous reprenons le pas que le Seigneur Jésus a emboîté. La Bible déclare que lorsque Jésus devait partir, il a organisé un festin. Les mobiles de ce festin étaient de mettre à nu celui qui n'était pas avec eux, mais pourtant qui vivait avec eux tous les jours. La Bible déclare clairement que Jésus devrait dire que celui qui trempera le pain dans la même assiette que moi, c'est celui-là qui me trahira. Amen. En termes normaux, deux ennemis ne peuvent pas manger ensemble. Amen. Mais pour ce cas de figure, l'ennemi de la croix est là et il va manger dans la même assiette. Attention à nos connexions. Yes. Attention avec qui nous marchons. Amen. Attention avec qui nous louons. Attention avec qui nous adorons. Amen. Il n'y a plus rien à dire. Nous savons qu'au milieu de nous, il y en a qui, au lieu de sauver l'évangile, le crucifient encore. Amen. Ils ont plusieurs autres racines. Leur intérêt est dans le ventre, dans l'argent, dans le pouvoir, dans la politique, dans des choses
qui n'ont aucun intérêt dans le royaume de Dieu. Amen. Je veux parler à l'Église. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qui déterminera demain. Les alliances, je vais parler d'alliances. Les alliances, je prendrai le modèle d'alliance d'Israël avec Dieu pour le pays de Moab. On va aller pour cela dans le livre de Deutéronome. Nous sommes au chapitre 29. Nous allons lire la parole de Dieu. Israël, à côté de toutes les alliances qu'il a eu à faire avec Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et nous savons qu'en termes d'alliance, nous avons des droits et des devoirs. Israël, pour ce cas-ci, je lis la parole pour nous imprégner tous de l'enseignement qui est dans ces passages. Nous sommes au premier verset du chapitre 29. Moïse convoqua tout Israël et dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, au Pharaon et à tous ses serviteurs et à tout son pays. » Moïse commence par là. Il dit, vous avez vu la gloire de Dieu dans l'Égypte. Vous avez vu la puissance de Dieu dans l'Égypte. Et nous continuons. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture. Nous allons prendre le verset 17. 9, à partir du verset 9. Jusqu'au verset 17. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome à partir du verset 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance. Verset 9. Vous vous présenterez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu. Là, c'est ça, verset 9. C'est une autre version. Oui, oui. Ça, c'est le 10. Allez-y, oui. D'accord. Et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu. Oui. Vous tous, vos chefs de tribus, Vos chefs de tribu, oui. Vos chefs de tribu, vos anciens, oui. vos officiers, Vos officiers, tous les hommes d'Israël, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos enfants, vos femmes vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp. et l'immigrant qui est au milieu de ton camp. Depuis celui qui coupe ton bois Oui. jusqu'à celui qui puise ton eau. Ok, oui. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu. Tu vas entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu. Dans cette alliance contractée avec serment, Oui. et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi, Oui. afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, Oui. comme il te l'a dit, Oui. et comme il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance. Oui. Cette alliance contractée avec serment. Mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, Oui. présents en ce jour devant l'Éternel, Oui. notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous. C'est-à-dire avec nous qui vivons aujourd'hui, oui. Amen. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte, Oui. et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel. Ok, oui. Notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse et la soif. » Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dieu dit à Israël qu'il n'y ait
parmi vous de racines qui produisent du poison. Pourquoi? Il dit, vous avez vu les idoles d'Égypte. Et dans la liste, il parle de l'argent. Il parle des richesses d'Égypte. Il dit, vous ne devez pas vous laisser influencer par ça. Nous comprenons donc que la pensée du Saint-Esprit ce matin est importante pour nous. Amen. Parce que l'amour de l'argent est la racine. L'amour de l'argent est la racine. Allons voir ce que Paul nous dit encore. Nous prenons le livre de Romains chapitre 11 verset 18. Parce que c'est pas nous qui portons la racine, mais c'est la racine qui nous porte. Yes. Amen. C'est la racine qui te porte. C'est la racine qui va te donner la vie. Or, si ta racine n'est pas Dieu, ce que tu vas produire ne sera pas du royaume. Ce que tu vas produire ne viendra pas de Jésus. Yes. Les alliances que tu vas faire ne produiront pas pour l'intérêt du royaume. Ce que tu vas, pourquoi? Parce que c'est la racine qui te porte. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Je lis la parole de Dieu en Romains 11, à partir du verset 18. Ne te glorifie pas aux dépens de cette branche. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. Ne te glorifie pas aux dépens de cette branche. Sache que quoi? Sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. Sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. Mais que c'est la racine qui te porte. Mais c'est la racine qui te porte, Église. Alléluia. C'est un principe. Alors, vous me demandez, quel rapport y a-t-il? Vous savez qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et Israël représente le royaume de Dieu. L'Égypte représente le monde, le royaume des ténèbres. Et Israël était en captivité en Égypte pendant de très longues années. Et Dieu devait tisser alliance avec Israël, de manière à ce qu'Israël rentre dans sa destinée. Mais on nous dit que Dieu parle à Israël. Dans la lecture de ce matin, il dit, Moïse dit, Israël, regarde, tu as vu toute la puissance, l'autorité, le règne de Dieu en Égypte. Ça veut dire, le monde, Pharaon, n'a pas pu empêcher le royaume de Dieu, à cette époque-là, d'entrer dans sa destinée. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, nous le disons, c'est la racine. Il y a plein de racines en Égypte. Et Dieu dit de ne pas aller dans ce sens-là. Dieu te dit, Église, de ne pas te laisser influencer par toutes les propositions, par tout ce qui se fait en ce moment dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que ta sortie ne sera pas une sortie véritable. Ce sera encore un second mandat sous le règne de Satan. Ce sera encore pire que ce que nous avons vécu dans le passé. Pourquoi? Nous ne voulons pas une alliance qui accepte un autre support que celui de notre Dieu. Amen. Si les hommes et les femmes de Dieu se lèvent, parce que trop c'est trop, parce qu'ils ont besoin véritablement que l'Église se lève dans cette nation. Et nous n'avons pas besoin de nous poser des questions, parce qu'il n'y a pas de vérité, de vérité qui soit en dehors de Jésus. Je reprends, il n'y a pas de vérité qui soit en dehors de Jésus. Amen. Donc la bénédiction, c'est celle qui vient de Dieu. Amen. C'est pas ce que les hommes nous promettent. Amen. La bénédiction vient de Dieu. Je reprends, je dis, la bénédiction vient de Dieu. Amen. Non, c'est pas parce qu'on nous a donné un petit papier ou parce que nous avons eu une petite faveur. Mais si la racine qui nous porte n'est pas Dieu, nous sommes esclaves. Amen. Nous sommes esclaves. Ce message est pour toi, frère, sœur en Christ. Amen. Quand tu descends plus bas,
tu peux comprendre avec moi cette interrogation. Quelle est ta racine? Parce que c'est par elle que passe la vie. Quelle est ta racine? Quelle est ta racine? Avant de produire le fruit, c'est quoi ta racine? C'est quoi ta racine? En d'autres termes, quelle est ton identité? De qui tu tires ta vie? Parce que les prophètes ont dit, plusieurs porteront le nom. Mais en dehors du nom, il y a le lien d'affiliation. Tu es né de qui? Quelle est ta racine, Église? Souviens-toi que ton Dieu est un Dieu jaloux. Ton Dieu est un Dieu saint. Ton Dieu est un Dieu d'amour véritable. Ton Dieu n'est pas de Dieu du monde. Ce n'est pas le Dieu de l'à peu près. Donc nous voyons, nous allons dans Philippiens chapitre 4 maintenant, verset 6. Alors si je connais ma racine, si je suis alimenté par mon Dieu, alors Philippe, le peuple de Paul plutôt, à Philippe nous dit, ne vous inquiétez de rien. Nous sommes au verset 6 du chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire, celui qui ne s'inquiète pas, il connaît sa source. J'ai lu la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai pas vu un seul endroit où mon Dieu a perdu un combat. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais plutôt faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications. Alléluia. Amen. Avec des actions de grâce. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Et la Bible nous dit au verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Non, 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 écoutez-moi bien. Il s'agit de garder ta foi. Il s'agit de garder ta foi. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que le diable, il veut détruire la semence qui est en toi. Il va annuler la parole de Dieu que tu as reçue. Il va annuler la prophétie qui est sur ta vie. Mais la Bible dit, par des prières, des supplications et des actions de grâce, le Seigneur lui-même, par la paix, qui est le contraire de la guerre, il va éteindre le feu étranger. Par la paix qui surpasse toute intelligence, il va garder ton cœur et tes pensées. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il va les protéger. Parce que les victoires, tu les gagnes par ça. Alléluia. Amen. C'est quand ton cœur et tes pensées sont en Jésus que tu es plus que vainqueur. Oh, quelqu'un ne m'entend pas. C'est quand tous les jours tu prends la parole de Dieu, que tu manges la parole de Dieu, que tu loues, tu adores, tu pries, tu jeûnes, que la paix de Dieu vient sur toi. Parce que la parole de Dieu, c'est la paix. Amen. Qui surpasse toute intelligence. Amen. C'est-à-dire toute pensée. On va dire encore mieux, toute forteresse. Toute action que l'ennemi va envoyer, c'est d'abord dans tes pensées que ça va arriver. C'est dans ton cœur que ça va arriver. Amen. Mais toi, si tu gardes ta vie dans la présence de Dieu et que tu fais connaître à ton Seigneur dans les prières, dans les actions de grâce, Amen. dans les supplications, tu verras que le diable ne pourra pas se rapprocher de toi. Non, c'est pas en cherchant à arranger de l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et le diable viendra toujours pour essayer de te détruire de l'intérieur. Mais ma parole déclare, écoutez-moi bien, ma parole déclare que tu as des âmes offensives, tu as aussi des âmes défensives. Ma parole déclare que là où ton extérieur se détruit, ton intérieur, lui, se renouvelle.
Pourquoi? Parce que tes pensées sont gardées par la parole de Dieu, à travers les prières, à travers les supplications, à travers les actions de grâce. Et le Saint-Esprit parle à l'église ce matin. Priez sans cesse. Amen. Église, mobilisons-nous. Prions sans cesse. Ne nous laissons pas décourager ou influencés par tout ce qui se passe autour. Allez demander à Israël. Israël a connu des combats, mais l'un des combats les plus redoutables, c'est le combat à Jéricho. Le combat contre Jéricho était redoutable parce que Israël ne pouvait pas voir son ennemi. La ville était barricadée de telle manière qu'il ne pouvait pas voir celui qui le combattait. Mais Dieu leur a donné une orientation. Ils ont été inspirés à faire le tour de Jéricho en chantant, en faisant des actions de grâce, des louanges à notre Dieu. Et la Bible dit que Dieu a intervenu. Le Dieu Tout-Puissant a intervenu et une foudre s'est abattue sur Jéricho. L'ennemi est tombé. L'ennemi a perdu. Israël n'a pas compris que Dieu est capable de pouvoir agir sans même que lui utilise ses propres armes. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Je parle à l'église ce matin. Il y a un temps où nous faisons, mais il y a un autre temps, il faut laisser Dieu faire. Amen. Parce que dans tout cela, il est le partenaire Seigneur. Il est celui qui est le premier soldat. Il est le général. Il est celui qui a la dernière parole. Et il ne perd jamais. C'est avec lui que nous marchons. C'est avec lui que nous combattons. Et c'est pour lui que nous existons sur la terre. Nous lisons la paix de Dieu, pas la paix du monde. La paix de Dieu est différente de la paix du monde. Amen. La paix du monde, c'est ces petits billets qu'on va te donner, ces dollars, ces francs CFA, ces euros, mais qui finiront un jour et qui ne pourront pas sauver ton âme. La paix de Dieu, c'est cette parole qui vient et qui bénit ton âme et qui assure ton salut jusqu'à l'éternité. Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour réveiller une révolution. Non, la révolution existe déjà depuis la création. Dieu lui-même s'est levé. Il a dit pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Pas de rapport. Jésus est arrivé, il a déclaré, dit, mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Parce qu'elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il n'y a rien à ajouter, rien à retirer. Tous ceux qui sont avec Jésus vont combattre pour la vérité. Et ils sont déjà libres quand ils combattent. Ils ne cherchent pas de liberté. Je veux parler afin que quelqu'un comprenne que c'est le temps de se ressaisir. Le temps de l'alliance avec Dieu. Le type de l'alliance que Dieu a faite avec Israël à Moab. Je veux que tu comprennes cela. Que nous ne sommes plus là à négocier, à chercher des solutions. Tout a été écrit dans le Testament. Le Testament est la dernière volonté d'une personne mourante. Jésus a validé la Bible en mourant à la croix du Calvaire. Est-ce que vous ne le savez pas? Nous n'avons rien à retirer, rien à ajouter. Dieu veut que nous nous conformons à l'Esprit Saint, à l'Esprit de la parole et à l'Esprit de son Fils Jésus. C'est important. Nous voyons au verset 8. Nous sommes à Philippiens 4. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, doivent être l'objet de nos pensées. Amen. Voilà pourquoi, ce matin, pendant que l'Église est en train d'écrire encore une nouvelle page de son histoire, il est important pour nous de comprendre que dans ces actes que nous posons, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur,
ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de nos pensées. Amen. Soit l'objet de nos pensées. Alléluia. Amen. Le verset 11 nous dit que ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. C'est Paul qui parle, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Paul dit qu'il était à l'école, il a appris à être content dans l'état où il se trouve. Vous savez, il y a un état heureux, il y a un état malheureux. Il y a un état pauvre, il y a un état riche. Il y a un état bon, plein de bonté. Il y a un état méchant, plein de méchanceté. Amen. Mais Paul dit, je sais, parce que j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Nous avons connu des temps où les églises, permettez-moi de le parler, ont connu la manne. Paul dit, il sait vivre dans l'état où il est. Nous avons connu, ou peut-être nous connaissons pour certains d'entre nous, des périodes de vaches maigres. Paul dit, je sais vivre dans l'état où je suis. Tout cela est pour la gloire de Dieu. Car la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés. Vous savez pourquoi ils sont appelés? Ils sont appelés pour la victoire. Ils sont appelés pour régner. Ils sont appelés pour vaincre. C'est-à-dire, les problèmes du moment, les difficultés du moment ne peuvent pas demeurer éternellement. Parce que Dieu nous a bénis en toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Voilà pourquoi le ciel, qui est notre bon trésor, ne manquera pas toujours nous accorder le bénéfice de nous donner le tribut nécessaire, la manne nécessaire, pour que nous ne soyons pas en manque au point de devenir des malheureux. Parce que notre royaume n'est pas de cette terre. Nous ne sommes pas venus pour pouvoir tout investir pour la terre. Nous sommes venus sur la terre pour investir en termes d'évangile, de gagner les âmes pour Jésus. Et tout ce que nous pouvons faire dans l'intérêt de gagner les âmes pour le Seigneur, l'évangile produira de l'argent. Amen. Vous savez pourquoi? J'ai comme l'impression que le Saint-Esprit est attristé. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai remarqué comment Dieu a travaillé avec plusieurs de ces géants. Mais je n'ai pas trouvé un seul moyen qui ressemble à notre époque. Quand Dieu t'appelle, tu n'as pas besoin de support. Quand Dieu t'appelle, personne ne peut t'arrêter. Quand Dieu te dit quelque chose, tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne te pousser à le faire. J'ai lu la Bible, bien-aimé, j'ai voulu comprendre. Mais vous savez, lorsque Dieu s'est investi dans la vie d'une personne, cette personne-là ne vit que pour lui. Amen. Tout ce qu'il fait est pour lui, pour son royaume. J'ai compris pourquoi Paul pouvait dire qu'il regardait le monde comme la folie. J'ai compris pourquoi Moïse n'est pas resté en Égypte. Lui qui était le prince, qui avait toute la richesse, les fortunes, qui partageait le pouvoir avec Pharaon, il a préféré regarder ça comme de la boue et partir. Parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Et parce qu'il savait que Dieu avait un plan pour lui et que désormais il vivait pour atteindre la vision de Dieu. Amen. Ce matin, le Seigneur nous parle. Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation. Allons à l'école de Paul. Allons à l'école de Paul. Alors si nous ne pouvons pas, allons à l'école de Job.
Allons à l'école de Paul. Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. En tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Il dit qu'il a appris à être rassasié, mais il a aussi appris à avoir faim. Paul nous dit qu'il connaît les temps de grâce. Il connaît aussi les temps de famine. Alléluia. Amen. À être dans l'abondance et à être dans la dizaine. Et ce verset que tout le monde connaît, je puis tout par celui qui me fortifie, vient couronner ma lecture. Amen. Mais nous disons, je puis tout par celui qui me fortifie, mais nous ne sommes pas dans l'état d'esprit de Paul. Paul, lui, sait vivre dans l'humiliation. C'est pourquoi il peut tout par celui qui cause cette tribulation. Amen. Parce que sa racine, ce n'est pas le monde. Sa racine, c'est Dieu. Amen. Et sa racine lui donne la vie, lui donne la force. Bien-aimés, lorsque vous avez reçu de Dieu, le diable ne peut pas effacer ça. Il peut vous troubler, mais il ne peut pas effacer ça. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que Dieu donne est comme lui-même. Tout ce qu'il donne, tout ce que Dieu donne est éternel. C'est nous qui pouvons renoncer. C'est nous qui pouvons refuser. C'est nous qui pouvons paresser. C'est nous qui pouvons abandonner. Mais Dieu, lui, il n'abandonne pas. Dieu, il dit, si vous refusez de me servir, je susciterai des pierres pour le faire. Si vous ne voulez pas faire, Église, il y a une génération qui est déjà en place pour le faire. Parce qu'elle, au moins, elle tire sa racine de Dieu. Mais nous sommes dans le mixage. Nous mélangeons l'humain avec Dieu. Les choses de ce monde avec les choses du royaume. Il faut, nous avons peur de l'ennemi. Nous avons peur de nous avancer. Et nous disons que nous avons Dieu. Non. Non, bien-aimés. Pour ceux qui sont contents de leur situation actuelle, qui pensent maîtriser les choses, il est possible qu'ils n'aient pas ce qu'ils désirent. Je dis bien, ils sont contents de leur état des choses, mais ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils n'arrivent pas à posséder certaines choses. Ils n'arrivent pas à gagner certains combats. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'ils ont déjà est terrestre. Amen. Ce qui est important, ce n'est pas le terrestre. Toutes les choses de la terre vont finir un jour par s'ébranler. Oui. Voilà pourquoi ils ont une faim des choses spirituelles. Aujourd'hui, la plus grande faim, ce n'est pas la famine. Ce n'est pas la famine qui nourrit la chair, le riz qui manque. La plus grande famine, c'est la famine de l'esprit. Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, nous regardons, les gens mangent beaucoup pour se nourrir la chair, mais ils ne mangent pas du tout pour nourrir l'esprit. Amen. Ils ont ce qu'ils veulent. Ils sont contents de leur état. Mais ils n'atteignent pas certains buts. Ils ne gagnent pas certains combats. On va arriver, l'église est beaucoup axée dans les choses matérielles. Les maisons, les voitures, les mariages et tout. Mais où est l'investissement du ciel? Où est la place de Dieu? Et c'est pourquoi l'ouverture des salles de culte doit nous interpeller tous. Nous devons revenir à l'essentiel. C'est le mot. Le ciel veut que nous revenions à l'essentiel. Comme Dieu pouvait dire à Israël, Israël, tu es mon peuple, mais reviens à moi. Je reviendrai à toi. Israël, tu es mon peuple, mais tu es parti, tu es loin de moi. Reviens à moi et je vais revenir à toi.
Souviens-toi, Église, que Dieu t'a choisi. Et il a pourvu à tous tes besoins, selon ses richesses en gloire dans les lieux célestes. Ton devoir, alors, serait d'être satisfait et d'être reconnaissant. Ton devoir, c'est de te satisfaire de ce que Dieu a fait pour toi et d'être reconnaissant à ce qu'il a fait. Il a payé le prix. Il a brisé l'acte des ordonnances qui te condamnaient. En tant que pécheur, tu étais déjà prévu pour l'enfer. Et tu n'as rien fait pour cela. Jésus a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Voilà pourquoi, dans ta reconnaissance, tu dois perpétuer la vision de Dieu. Tu dois être zélé pour aller prêcher l'évangile. Que les lieux de culte soient fermés ou pas. La parole de Dieu doit être prêchée. Tout le Gabon doit entendre parler de Jésus. Et lorsque Jésus viendra dans tous les cœurs, même le cœur du roi fléchira. Amen. Je reprends. Quand tout le peuple aura reçu Jésus, quand je parle du peuple, je parle des gouvernés et des gouvernants. Alors le corps du roi va fléchir et l'Esprit de Dieu va diriger le roi. Amen. Je veux que tu me comprennes. Ces propos ne sont pas des propos qui viennent jeter le feu, mais ce sont des lumières que Dieu envoie afin que nous puissions voir clair et comment nous devons nous lever, comment nous devons faire pour que Dieu prenne réellement en main cette nation, en commençant d'abord par son Église. Lorsque nous disons tel pasteur est à la Rose-Croix, nous ne savons pas, nous parlons de nous-mêmes. Si lui est à la Rose-Croix, c'est que nous aussi nous sommes à la Rose-Croix. Parce que dans le langage de l'évangile, nous sommes un corps. Au lieu de nous jeter la balle, nous devons regarder et voir comme Dieu veut que nous voyions. Il est temps que l'évangile soit prêché. Il est temps. Il est temps. Tu as infiniment reçu plus que tu ne le mérites. Tu ne mérites pas les grâces que tu as. Tu n'as rien fait pour les avoir, Église. Tu n'as rien fait pour les avoir. Il est temps que tu comprennes que nous possédons la liberté. On ne peut pas demander la liberté. Nous avons la liberté. Parce que lorsque le monde est dans ses limites de liberté, il connaît l'endroit où il peut aller la prendre. En Jésus, nous sommes libres. Nous sommes libres de tout ce que le diable voudra ou pouvait faire contre nous. Nous sommes libres. L'Église n'est pas emprisonnée. L'Église est libre. Dans l'histoire de l'Église, n'avez-vous pas lu que beaucoup de chrétiens ont vécu errants dans les cavernes, d'autres ont gémi dans les cachots, d'autres ont été sciés. C'est Hébreux 11 qui nous parle de ça. Torturés. D'autres ont été crucifiés. D'autres ont été pendus. Mais l'évangile ne s'est pas arrêté. Parce que la sécurité de l'Église se trouve en Jésus-Christ, pas entre nos mains. La sécurité de l'Église se trouve entre les mains de Jésus. Et Jésus a rendu la liberté de l'Église possible à la croix. Yes. Et il est dit quelque part que vous avez été rendus libres
Mais ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair. Il est temps que le frère revienne vers le frère, la sœur vers la sœur, le frère vers la sœur vers le frère, que le pasteur revienne vers les fidèles reviennent vers le pasteur pour établir l'amour, l'unité, la paix, la joie, toutes ces valeurs que Jésus nous a laissées à la croix. Il est temps, parce que nous sommes dans les derniers temps, et personne n'héritera le royaume sans ces valeurs-là. Personne, quel que soit le bien que tu auras fait, les dîmes que tu auras données, les offrandes que tu auras données, mais si tu n'es pas libre de faire ces choses-là, si tu n'es pas dans ces choses-là, le royaume te sera privé. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, nous devons plus que jamais considérer nos racines. Yes. La racine. Yes. Parce que quand elle n'est pas Dieu, elle est capable de nous tuer. Amen. Elle devient racine pour tous les maux. Il n'y a que Dieu qui refuse tout. Parce qu'il est l'essentiel. Si Dieu n'est pas dans nos motivations, dans ce que nous faisons, alors le diable va venir, il viendra par-ci, par-là, sans que nous nous rendons compte. Et nos choix seront par rapport aux choses de ce monde. Si tu aimes ton frère, aime-le parce que c'est ton frère. Aime-le parce que Dieu veut que tu l'aimes. Yes. Ne l'aime pas à cause de ses biens. Amen. Ne l'aime pas à cause de ce qu'il te fait ou qu'elle te fait. Aime-la parce que Dieu a donné un ordre de nous aimer les uns les autres. Amen. Alors mes frères et sœurs, je suis moi-même content de ce message. Je crois que avec l'Esprit de Dieu, le corps se refait. Parce que la Bible dit que c'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui transforme. Et il a dit qu'elle ne repartira pas sans qu'elle ait pu accomplir le but pour lequel elle était envoyée. Et ce matin, elle nous a été envoyée. Ne retirons rien, n'ajoutons rien. Faisons simplement ce qu'elle nous demande. Que Dieu nous bénisse. Amen.